Le surréalisme est un mouvement artistique et littéraire datant du XXe siècle après la Première Guerre mondiale. Ce mouvement comprenait l'ensemble des procédés de création et d'expression, tels que la peinture, la musique, le cinéma, la photographie ou encore la littérature. Il est également caractérisé par l'importante collaboration entre ses membres. Le surréalisme devient un véritable mouvement grâce à la publication en 1924 par André Breton de la Manifeste du surréalisme. Pour finir, le surréalisme est issu du mouvement Dada qui s'est terminé en 1922. La définition du surréalisme, selon André Breton, c'est la dictée de la pensée en absence de tout contrôle exercé par la raison, de toute préoccupation esthétique et morale. C'est en fait le pouvoir de la pensée spontanée sans que les règles de la société et de la littérature viennent s'opposer. La poésie permet de faire ressortir l'inconscient du poète. Le but est donc de faire émerger l'imaginaire qui se cache sous la conscience. On peut faire émerger cet inconscient notamment par le choc de deux réalités éloignées, comme le fait par exemple Paul Éluard lorsqu'il dit « La terre est bleue comme une orange ». C'est en fait ces deux réalités, la terre bleue et l'orange, qui fait émerger l'inconscient. On peut aussi utiliser l'écriture automatique pour faire émerger l'inconscient. Le but est d'écrire le plus vite possible sans réfléchir. C'est l'imprudence du vocabulaire pour libérer l'expression inconsciente à travers l'écriture. Le premier texte en écriture automatique est Le champ magnétique de André Breton en 1919. Le surréalisme est un mouvement qui touche plusieurs mouvements artistiques, comme la peinture ou la poésie. Certains auteurs connus font partie du mouvement surréaliste, comme Salvador Dali, René Magritte ou encore le poète Robert Desnos. Certaines œuvres du surréalisme sont mondialement connues, comme le tableau de René Magritte, Ceci n'est pas une pipe, où il nous fait réfléchir sur la place de l'objet en faisant une identité avec son tableau. En effet, c'est comme si il nous fait réfléchir sur la nature de l'objet, comme si on appelait un nuage un marteau, c'est complètement différent. Et la poésie surréaliste est exprimée par certains auteurs, mais est plus dure à exprimer qu'en peinture, car c'est très difficile de faire de la poésie. Le surréalisme est plus facile à exprimer avec des images que sans images. On retrouve de grands thèmes du mouvement surréaliste à travers la peinture et la poésie. L'amour fou est l'un des thèmes qu'on retrouve le plus souvent. Il qui est caractérisé par l'amour surréaliste et la femme devient alors un être mythologique et inaccessible. On a comme exemple le poème de l'amoureuse écrit en 1926 par Paul Éluard, où le poète est émerveillé par la beauté de la femme décrite. L'amour fou n'est pas le seul thème qu'on retrouve. On peut aussi retrouver le rêve comme sujet, en particulier dans la peinture. Un exemple très marquant sont les tableaux de Salvador Dali, dont son tableau en particulier, le rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade, une seconde avant l'éveil, où Salvador Dali décrit dans son tableau son rêve causé par une abeille. Ce thème ouvre la porte à un monde merveilleux, où tout devient possible. Aucun contrôle de la raison ne s'y exerce. Un autre thème qu'on le retrouve souvent est la révolte. Les surréalistes sont avant tout des révolutionnaires. Ils veulent révolutionner la façon de penser du peuple. Changer le regard que les gens portent sur la place de la femme dans la société. Ou le fait de mettre en avant la femme dans des peintures ou des poèmes. Un exemple très marquant sont les peintures de Frida Kahlo. On a comme exemple les deux Frida, peints en 1939, ou la colonne brisée, peint en 1944, où Frida Kahlo met en avant des femmes. On retrouve dans la poésie aussi L'amoureuse de Paul Éluard, cité plus tôt, ou encore Les courbes de tes yeux, écrit en 1926. Pour conclure, nous pouvons donc affirmer que parmi les mouvements littéraires, le surréalisme a été à l'avant-garde de son temps. Dans le domaine de la pensée, il refuse donc le rationalisme et revalorise l'imaginaire et l'inconscient. Dans le domaine des mœurs, il revendique la liberté au nom de l'amour. Et enfin, dans le domaine de la politique, il a longtemps entretenu des liens étroits avec le Parti communiste français. Il a fustigé la vie politique de son temps et a proposé de transformer le monde.